Bonjour, je suis Marie-Laure Deville, couturière professionnelle à Acier. C'est moi qui anime les ateliers couture proposés par le centre social Raïssa. Donc actuellement, la situation du Covid nous a obligés évidemment à interrompre ces ateliers tant que nous sommes confinés et qu'on ne peut pas faire d'activités extra-professionnelles. C'est relativement embêtant. Moi, je suis en manque, comme tout le monde, de contact avec mes élèves couture. Et nous avons réfléchi avec Raïssa à proposer des ateliers en vidéo pour maintenir un lien avec vous tous. Donc voilà, donc je vais vous proposer de faire une petite activité couture à la machine qui est relativement simple. J'ai choisi un projet facile à faire. Il suffit de connaître un tout petit peu le maniement de la machine à coudre. Après, l'objet à réaliser est très simple. Il s'agit de ce petit pochon à coulisses ou sac à coulisses. Vous aurez entendu à mon accent que je ne suis pas lotoise. Je suis installée dans le Lot depuis une trentaine d'années. Si j'en ai pris des expressions, je n'en ai pas pris l'accent. Et chez nous, en Loire-Atlantique, on dit un pochon et non pas un sac. Donc vous allez certainement m'entendre parler avec des mots que vous ne connaissez pas forcément tous. Donc voilà, donc on va faire ce petit sac à coulisses avec son petit volant qui est entièrement doublé. Donc je vais vous présenter le matériel dont on a besoin pour faire l'activité. Et puis après, nous allons passer à la découpe du tissu et à la couture. Nous allons avoir besoin évidemment d'une bonne paire de ciseaux pour couper le tissu, de petits ciseaux ou d'un coupe-fil pour faire les petites finitions en cours de couture. Nous avons besoin de matériel de traçage. Donc là, j'ai amené une petite règle qui est une règle spéciale patchwork, mais qui est très pratique. Bon, il vous suffit d'avoir un double décimètre, ça marche très bien. Il faut du matériel pour tracer sur le tissu. Donc là, j'ai pris un simple critérium. J'ai pris une craie qui est un peu spécialisée, qui va marquer toute seule sur le tissu. Vous pouvez prendre aussi, si vous n'avez pas de craie de couturière, vous pouvez prendre aussi simplement un petit savon que vous avez coupé en biseau. Et le petit savon va marquer le tissu. Et après, évidemment, ça va s'en aller au lavage ou simplement en frottant avec vos doigts. Là, aujourd'hui, moi, je vais travailler avec ma craie de couturière. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les crayons friction qui sont vendus dans le commerce, qui sont des bics que les enfants adorent utiliser à l'école et qui ont cet avantage ou cet inconvénient de s'effacer au fer à repasser. Donc, ne faites pas faire les devoirs aux enfants avec un crayon friction. Si vous le mettez sur le radiateur, il n'y a plus de devoirs. Voilà, il nous faudra aussi évidemment des épingles. Là, je les ai mises sur mon pic-aiguille pour avoir la facilité d'accès. Le fil pour coudre à la machine. Le ruban pour faire la coulisse. Et l'épingle à nourrice pour passer le ruban dans la coulisse du sac. Le tissu, je vous ai prévu des couleurs de Noël. Donc j'ai déjà coupé ce premier rectangle de tissu qui sera le dessus du sac. Et à l'intérieur, on va travailler avec ce petit tissu sympathique, tout doré. Pour travailler, moi j'ai l'habitude quand je fais des sacs, je travaille avec un gabarit que j'ai déjà préparé sur un papier cartonné. Donc là vous utilisez ce que vous voulez, une feuille à papier, un petit carton de boîte de biscottes, je ne sais trop. Vous prenez ce que vous voulez et si vous ne voulez pas vous embêter à le tracer, vous pouvez tracer votre travail directement avec une grande règle sur votre tissu. Donc moi ça me paraît beaucoup plus simple d'avoir mon gabarit, surtout quand je dois répéter le travail plusieurs fois. Donc là, j'ai mis mes dimensions finies. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dimension finie? C'est la taille de cet objet. Il fait précisément 16 cm de large sur 21,5 de haut. Mais pour pouvoir faire la couture, on ne va pas coudre sur le bord du tissu. Il nous faut ce qu'on appelle
les extérieurs, c'est-à-dire les marges de couture, que je vais vous remontrer après tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai taillé mon gabarit avec les marges de couture comprises. Donc, mon sac, là, il fait 18 avec la marge de couture de largeur. Et une fois qu'il sera terminé, j'aurai 1 cm en moins ici, 1 cm en moins là. Il nous fera bien 16 cm de large. Même chose pour la longueur. Sauf que pour la longueur ici, moi j'ai prévu ici le pli du tissu. C'est-à-dire que je vais plier mon tissu en deux. Ça représente la moitié de ce rectangle-là. Parce que j'ai travaillé comme ça. J'ai plié mon tissu. J'ai tracé mon rectangle. Et j'ai la moitié de ma pochette qui, grosso modo, va venir là. Donc ici, je n'ai pas de marge de couture puisque c'est plié en deux. Je n'aurai pas de couture ici. J'aurai une couture juste seulement en haut. Donc j'aurai 1 cm ici en moins de chaque côté. Voilà. Donc je vais tracer mon tissu. Petite précision sur le tissu. Vous voyez ici une bande blanche qu'on appelle la lisière du tissu. La lisière du tissu, elle est toujours dans le droit fil du tissu puisque nous avons affaire à un tissu qui est tissé. Donc il y a un fil de chaîne sur le métier à tisser, un fil de trame. Et dans le biais, dans la diagonale, c'est ce qu'on appelle le biais. Il faut toujours tracer et couper son tissu dans le sens du droit fil. Donc le droit fil, il est dans le sens de la lisière. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez plus de lisière, parce que vous avez pris, je ne sais pas, un vieux drap, et évidemment, il n'y a plus la lisière sur le vieux drap, vous prenez votre tissu, quel que soit le sens dans lequel vous le prenez, vous tirez dessus. Vous voyez que là, il y a une tension, une résistance quand je tire des deux côtés. Là, il y a une tension qui est nettement moins importante. Et là, on est franchement dans le biais. Donc, le sens du tissu qui est le plus ferme à la résistance, c'est votre droit fil. Donc, c'est dans ce sens-là que vous allez tracer votre tissu. Donc là, je plie mon tissu. Là, c'est facile, j'ai la lisière. Donc, je n'ai plus qu'à me caler le long de la lisière. On pourrait être tenté aussi de dire, je ne vais pas perdre de tissu, je suis économe, ce qui est ma tendance, et à dire, je vais couper là, comme ça, j'ai mon 1 cm là, ça sera ça d'économiser en tissu. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la lisière, elle a été tissée de manière beaucoup plus serrée pour retenir les fils sur le métier à tisser. Donc vous avez ici un tissage beaucoup plus serré, là, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais vous allez avoir une tension dans votre ouvrage qui va être complètement différente de celle de l'autre côté. Donc vous risquez d'avoir une finition qui ne va pas forcément être parfaite et vous plaire. Donc, on va tracer mon gabarit sur mon tissu. J'ai plié, je me suis mis bien au ras du tissu. Là, je suis bien dans l'axe de ma lisière. J'ai une petite marge au-dessus. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous pouvez évidemment épingler. J'ai du mal parce que là j'ai fait avec du carton, mais vous pouvez épingler aux 4 angles pour être sûr que votre gabarit ne bouge pas sur votre tissu. Là, moi, je suis à peu près sûre de mon coup, donc je ne vais pas avoir à le faire. Et je vais tracer. Donc là, moi, j'ai une craie, c'est un petit outil magique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui va me permettre de tracer ma ligne. Quand on trace, on fait attention parce que le tissu, il a tendance à suivre votre mouvement. Donc on y va doucement, on n'appuie pas trop parce que si on appuie trop, on entraîne le tissu avec son crayon. Et puis on peut aussi simplement faire des petits coups, des petits à-coups comme ça. Après tout, on n'a pas besoin d'avoir une ligne complète. Ce qui est important, c'est de repérer les endroits où on va découper. Voilà.
Là, on peut le retracer aussi si on veut, mais je suis dans l'axe de ma lisière, donc je vais couper directement le long de ma lisière, je n'ai pas besoin de plus. Je vais enlever mon gabarit. Là également, je vais vous conseiller d'épingler votre tissu pour pas qu'il bouge à la découpe. Voilà. Donc vous pouvez épingler si ça vous amuse ou si vous ressentez le besoin d'épingler tout du long, n'hésitez pas à le faire si ça vous met en confiance et en sécurité. Ensuite, je vais découper mon tissu. Les ciseaux, toujours les histoires de ciseaux. Pour les couturières, une bonne paire de ciseaux pour la couture ne sert qu'à la couture. Et on ne coupe avec que du tissu ou du fil. Si vous coupez du papier ou n'importe quel autre matériau, vous cassez le fil de votre paire de ciseaux et votre découpe ne va pas être très propre et vous allez galérer pour travailler. Donc, une bonne paire de ciseaux, j'en ai prévu plusieurs. Il est évident que quand je découpe mon tissu, je ne vais pas découper avec une paire de ciseaux de cette taille-là. Je vais essayer d'avoir une paire de ciseaux avec une longueur assez intéressante. Voilà. Je glisse ma lame. Moi, j'aime bien travailler. Là, j'ai installé de quoi faire une mini planche à repasser, on va dire. J'aime bien travailler sur un support qui ne va pas glisser en dessous. Si je me mets directement sur la table en bois, ça risque de se barrer dans tous les sens. Donc moi, je travaille toujours sur un support plus souple qui va maintenir mon tissu. Hop. Pardon, Karine. Tournez. Même chose quand on découpe. J'aurais pu aussi rester à ma place sans déranger Karine et puis me tourner juste. L'idéal, c'est quand même d'être en face de la ligne qu'on découpe, dans la mesure du possible. Parce que sinon, on a le regard qui est un peu décalé. Voilà. Donc ça, c'est découpé. Et je vais décaler, couper ici, le long de ma lisière. Voilà pour la découpe. Maintenant, on va pouvoir commencer à assembler le tissu. Alors, l'intérêt de travailler sur une planche à repasser ou sur une épaisseur, c'est qu'on s'en sert aussi comme pic aiguille. Je vais déplier mes deux morceaux de tissu que je vais mettre, ça c'est une expression qu'on utilise très très souvent en couture, endroit contre endroit. Souvent vous allez lire dans les livres ou des explications, placez votre tissu endroit contre endroit. Donc ça c'est l'endroit d'un tissu, ça c'est l'envers, on est bien d'accord. Même chose avec celui-là, donc endroit contre endroit, c'est comme ça. Je vais les ajuster au mieux. Et là, on va coudre ces deux longueurs-là, les petits côtés. Donc, même chose, on va épingler. Il y a 2 mm de plus que le tissu de départ, c'est pas trop grave. On est sur un petit pochon ou un petit sac et s'il y a 2 mm d'écart en haut, ça ne va pas se sentir beaucoup. Donc, vous mettez autant d'épingles que vous voulez. Si vous êtes à l'aise, si je l'avais fait toute seule à la maison, il est évident que je n'aurais pas épinglé. Mais voilà. Les épingles, vous avez vu, je les ai mises dans le sens perpendiculaire. On va coudre dans ce sens-là. J'ai mis mes épingles dans ce sens-là. Parce que quand on va passer sur la machine à coudre, l'aiguille de la machine, elle va venir glisser sur l'épingle. Si vous épinglez dans le sens de la couture, vous allez casser votre aiguille de machine à coudre. Et vous allez voir là, on va passer la couture, ça va se faire tout seul. En fait, il faut s'imaginer, l'épingle, elle est ronde. Donc votre aiguille, si je me mets comme ça, si ça c'est mon épingle, l'aiguille, elle va venir là, elle va glisser dessus. Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, elle ne va pas péter
l'aiguille, l'épingle. Donc on y va. Installer le fil sur la machine, donc le fil du dessus. Là, il tourne à l'envers. Il faut toujours que la bobine tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on est OK. Je bloque ma bobine. On va faire la canette pour le fil du dessous. Alors ça fonctionne comme ça. Toutes les machines sont à peu près conçues de la même manière. Celle-ci, elle est assez facile à suivre puisque c'est dessiné dessus dans quel sens il faut travailler. Donc je bloque mon fil et je prépare ma canette. Là, je devrais avoir suffisamment pour faire ma couture. Donc ma canette est prête. Maintenant, je vais enfiler la machine. Donc là, même chose, on suit le processus. Le crochet. Là, il faut aller chercher le crochet qui va remonter. Donc je vais le chercher avec le volant que je ramène vers moi. Un volant de machine à coudre, ça se tourne toujours vers soi, jamais vers l'extérieur. Je redescends et là, je vais aller l'enfiler ici. Elle n'a pas pris. Hop. Et l'opération la plus sympathique, enfilage de l'aiguille. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai sous mon pied de biche, ça c'est le pied de biche, sous le pied de biche j'ai du tissu qui est toujours mis, quand je mets ma machine au repos, quand j'arrête la machine ou quand je la transporte, il y a toujours un morceau de tissu en dessous pour protéger les griffes d'entraînement qui sont là, pour éviter que le pied de biche abîme les griffes d'entraînement quand il est posé dessus à nu. Je vais insérer ma canette dans le boîtier à canette. Hop, je vérifie. Donc ça passe dans la petite encoche, ça glisse le long et ça revient ici, comme ça. Et là, je l'ai mise à l'envers. Il faut toujours tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je recommence. Voilà. Là, je tourne dans le bon sens. J'attrape le petit levier qui est là, qui fait qu'elle ne va plus tomber. Et je viens glisser dans son emplacement. Vous ne pouvez pas vous louper puisqu'il y a un endroit spécial pour le petit crochet en dessous. Voilà. Donc là, elle est posée. Je peux aussi vous montrer ce qui se passe quand on va chercher l'aiguille, puisqu'on va aller chercher le fil du dessous. Donc là, on voit le fil qui est en dessous. Celui du dessus qui remonte là au milieu, qui va venir chercher le fil du dessous. Voilà, le fil du dessous est remonté. Donc ça va se passer à chaque formation de point. C'est cette opération là qui va se passer dans la machine. Donc là, je bascule mes fils en dessous le pied de biche. Je suis prête à coudre. Je remets ma table pour avoir un espace plus intéressant de couture et j'y vais. Là, je n'ai pas de ligne de démarcation des différentes distances de couture. Donc, j'ai mis un Chatterton pour représenter le 1 cm. Le 1 cm de quoi? Le 1 cm entre l'aiguille et le Chatterton, ça va correspondre à ma marge de couture. Parce que moi, je veux une marge de couture de 1 cm, qui est le standard en matière de couture. Je pose mon tissu donc le long de cette ligne noire. Je peux enlever ma première épingle d'ailleurs. Et je vais faire ma couture tout du long. Je fais 3 ou 4 points. Je fais une marche arrière et je continue.
Évidemment, vous allez à la vitesse qui vous semble la plus confortable pour vous. Là, j'arrive au bout, même chose, point avant, point arrière. Ma couture est terminée. Vous avez vu que l'aiguille est passée. Là, j'ai un coup de fil, donc je l'utilise. Vous avez vu que mes épingles sont passées sans problème, que la machine n'a pas refusé et n'a pas découpé quoi que ce soit. Donc là, on va faire la même chose. J'ai une petite longueur superflue là en plus, donc je vais me caler sur le 1 cm par rapport à mon tissu bleu qui est là. Là, je suis partie un peu plus loin. Marche arrière, marche avant. Et voilà. Maintenant, je vais revenir sur ma table à repasser. J'enlève mes épingles. Je vais ouvrir les coutures. Donc pour ça, je vais brancher mon fer à repasser. Qu'est-ce donc qu'ouvrir les coutures? Je finis d'enlever mes épingles. Ouvrir les coutures, ça consiste à aplatir les marges de couture qui sont là. Donc, il va falloir, parce que là, si on regarde de ce côté-là, sur l'endroit, c'est pas parfait, hein, ça gondole un petit peu, c'est pas nickel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aplatir ici. On peut le faire à la main, si vous avez des ongles, si vous avez un dé, vous pouvez le faire à la main, mais c'est quand même beaucoup plus propre de le faire avec un fer à repasser. On va avoir quelque chose de beaucoup mieux fini, dès qu'il va être suffisamment chaud. Voilà. Une couture ouverte. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Je vais retourner le tissu pour vous montrer la différence entre les deux coutures. Voilà. Vous en avez une qui est bien plate ici et l'autre qui est quelque peu gondolée. Donc je fais la même chose avec la deuxième couture. Le fer à repasser et le découvite pour découdre nos erreurs, ce sont les meilleurs amis de la couturière. Voilà, donc là je vais couper mes petits bouts de fil qui dépassent, là, qui vont m'ennuyer après. Même si ils ne se verront pas puisqu'ils seront pris dans les coutures après. On ne les verra pas, tout sera bouclé. Donc on ne verra aucune couture une fois l'ouvrage terminé. Et là, je vais replier comme ça mon tissu, de telle sorte que j'ai le tissu de la doublure d'un côté, le tissu du dessus de l'autre. Je vais faire en sorte, Karine, peut-être te mettre en face, je vais faire en sorte que mes bords soient bien alignés, c'est-à-dire qu'il faut que la couture qui est là ressorte pile poil dans la couture de l'autre côté. On essaye de s'aligner au mieux. Pour ça, moi, je pique toujours les deux marges de couture et je les replie comme il faut pour pas qu'elles se mettent n'importe comment quand on va les passer sous la machine à coudre. Donc systématiquement, même on pourrait se dire là ça tient, il n'y a pas besoin de tenir plus. Systématiquement, moi je plie les deux ourlets comme ça, les deux marges de couture. Voilà, de telle sorte que c'est bien replié ici et c'est bien replié là. Voilà, là ça c'est mal mis. Voilà. Quand votre machine va passer après dessus, ça va pas froisser, froncer, etc. Ça aura une couture propre. Même chose de l'autre côté. Ce qu'on va faire là, c'est on va coudre les longueurs de côté avant de retourner l'ouvrage.
Mais il va falloir penser à plusieurs choses. Donc là, je mets 2 ou 3 épingles pour maintenir. Il faut qu'on pense à l'espace où on va mettre la coulisse. Parce que là, il ne faut pas qu'on couse pour pouvoir passer notre ruban à la fin. Et puis, il faut qu'on pense aussi à pouvoir retourner notre ouvrage. Parce que si on coud les 2 longueurs, tout va être fermé, mais tout va être fermé sur l'envers. Donc, on va commencer par prévoir l'emplacement de la coulisse. Moi, j'ai envie, pour qu'on obtienne un petit volant en haut comme ça, moi j'ai prévu de mettre le haut de ma coulisse, là, à 4 cm de la couture. Donc je vais le noter ici. Et évidemment, j'ai oublié mon autre craie. On peut le noter avec la craie ou avec un simple crayon Critérium, ça va marcher. Voilà. Donc là, je suis sur ma couture, là. Donc je me mets à 4 cm. Je mets un coup de crayon là. Et puis je veux une coulisse qui soit quand même super... mon ruban, il fait 0,7 de large. Il faut au moins que ça fasse le double pour pouvoir le placer sans trop de difficulté. Donc là, je me remets à 4 et je vais compter une coulisse de 1,5 cm. Donc je me mets un repère à 4 et à 5,5. Même chose ici. 4 et 5,5. Et puis tant qu'on y est, de ce côté-ci, on va se noter l'emplacement de l'ouverture. On va se mettre à 5 cm. Par exemple, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est pas le prévoir ici. Il faut garder une longueur de couture ici. Et puis on va se compter cette longueur-là pour ouvrir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va coudre ici. Là, on va s'arrêter. Ça sera notre ouverture. On va coudre ici et on va venir jusque là. On va s'arrêter pour laisser passer la coulisse et le ruban. Et on va coudre là. Et on va faire la même chose ici. On va coudre de là jusque là et de là jusque là. C'est parti. Toujours la même chose. Je me mets à 1 cm du bord. Je maintiens mon fil pour être sûr qu'il ne se sauve pas, parce que souvent on a des mauvaises surprises avec le fil du dessus qui se désenfile. Il faut recommencer. Hop, marche avant, marche arrière. Voilà. Donc je m'arrête à hauteur de mon trait. Si c'est un petit peu plus loin, ce n'est pas une catastrophe. Je n'ai pas beaucoup épinglé. Là, c'est vous qui voyez comment vous avez besoin d'épingler. Donc là, je vais jusqu'au début de mon trait de coulisse. Vous voyez, mes épingles, elles passent sans problème. Si je ne suis pas sûre de moi, j'y vais à la main. Hein. Le volant tourne vers moi. Voilà. Je reprends. Donc là, il faut essayer de se mettre bien en face. Donc là, il faut regarder. Je vais vous le tracer un peu plus grand. Il faut que l'aiguille démarre ici. Démarre sur le trait. Et si c'était pas trop grave pour l'ouverture de la doublure, c'est plus important pour la largeur de la coulisse. Donc il faut essayer de respecter ces marquages. Le fil s'est sauvé. On va recommencer. L'enfilage du fil. Si vous avez un fil qui est émoussé au bout, vous n'allez pas y arriver parce que ça fait plein de petites fibres. Donc toujours une coupe nette, un fil mouillé
voire mouiller le chat de l'aiguille aussi, parce que l'humidité attire le fil. Voilà, et rentrer tout seul du premier coup. Je recommence ma couture. Voilà, ça c'est fait. Donc de l'autre côté, on fait la même chose. Je m'arrête à hauteur de mon trait de police. Hop. Donc évidemment, moi je fais de la couture depuis une bonne quarantaine d'années, donc j'ai des réflexes et des rapidités dans mes gestes que vous n'avez sans doute pas tous. Et j'ai laissé passer le fil encore une fois. Donc la couture, c'est chacun à son rythme, avec ses compétences et ses connaissances. C'est bien pour ça que je donne des cours de couture. Que chacun vienne avec son propre projet et que je l'accompagne pour avancer dans sa pratique de la couture. Voilà. Je continue ma couture. Là, je vais jusqu'au bout puisque l'ouverture, elle est de l'autre côté. Voilà, on a quasiment fini l'opération couture à la machine et on a quasiment fini l'ouvrage aussi. J'enlève toutes mes épingles. Je coupe tous mes bouts de fil. Alors moi, j'aime bien travailler avec ce genre de matériel. Petit coupe-fil. C'est absolument pas indispensable. Si on n'a qu'une paire de ciseaux, on fonctionne avec ces ciseaux. Je suis relativement perfectionniste et exigeante avec moi-même. Pas avec mes élèves, heureusement. Donc, il y en a qui pourraient me dire, mais pourquoi tu t'embêtes à couper tous tes fils dans la mesure où ils vont être à l'intérieur et que ça ne se verra pas. Moi, je préfère travailler proprement de A à Z. Voilà pour les fils. Donc, on va pouvoir retourner notre ouvrage. J'ai juste une petite chose à vous préciser. Non, il y a encore deux choses à faire avant. On va ici dégarnir le tissu. Ça veut dire quoi dégarnir? Ça veut dire on va couper en pointe là, en venant au ras de la couture. Il est évident qu'on ne va pas couper la couture, sinon ça va se défaire. Je vais le faire avec une petite paire de ciseaux. Si celle-ci coupe, pas sûr. Je le fais sur celui-là. Voilà, je taille en pointe comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va permettre d'ouvrir ma couture après. Et puis que dans l'angle ici, ça va libérer le trop de tissu pour avoir un angle bien net. Sinon, ça va faire un bourrage. Toute cette matière-là va se retrouver coincée dans l'angle. Et ça ne fait pas un bel angle. Voilà. Donc, on laisse 1 ou 2 mm de chaque côté. Enfin, dans l'angle. Donc là, ça... Voilà, comme ça. Ça va nous permettre d'ouvrir nos coutures, comme on l'a fait tout à l'heure.
faire. Il est toujours branché. Mais on peut le faire à la main aussi. Et puis, il y a une autre chose à laquelle il faut qu'on pense. C'est que ici, donc, on va ouvrir les coutures, mais on a nos espaces pour la coulisse. Après, on va avoir un tout petit peu de... La coulisse, elle va passer dessus. Elle va nous embêter quand on va... Je m'exprime mal, excusez-moi. Cette marge de couture un peu grande va nous gêner quand on va passer le cordon. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'enlève un tout petit peu. Je réduis un petit peu cette marge. Je vais la recouper. Voilà. Je suis pas à l'aise avec ces petits ciseaux. Voilà, ça sera beaucoup plus simple de libérer cet espace-là. Je fais les deux côtés en même temps. Voilà. Donc là, ça sera beaucoup plus facile après pour passer notre ruban à l'intérieur. Donc là, j'ouvre mes coutures comme tout à l'heure. Et je retourne mon ouvrage. Pas hésiter à appuyer, hein. Surtout sur des tissus un petit peu épais. Voilà, les angles sont impeccables. Voilà, mon ouverture elle est là. Donc là j'y vais, je retourne tout. Il est évident que ce sac, moi je l'ai fait sur une dimension 16 sur 22. Vous pouvez l'adapter, le faire à la taille qui vous convient. La technique est toujours la même. Après, par contre, si vous avez un sac un peu plus petit, vous allez être embêté pour la dernière opération qu'on va faire pour piquer la coulisse. Donc, dans ce cas-là, il y a d'autres systèmes de montage qui existent, qui sont plus pertinents. Donc là, tout en vous parlant, je vais chercher avec mon doigt, mon ongle, l'angle. Je me mets au bout comme ça et je vais au bout. Si je peux aussi prendre ma petite pointe de paire de ciseaux, puis y aller tout doucement pour avoir un angle parfait. Voilà. Ça, vous ne l'auriez pas obtenu si vous n'aviez pas dégarni avant. Parce que tout ça, ça serait resté coincé. Même chose là. Et là. Il nous reste trois choses à faire. Fermer cette ouverture ici. Maintenant, le sac est quasiment fini. Après, on va renfiler l'intérieur dans l'extérieur. On va tracer la coulisse qu'on va coudre à la machine et il ne restera plus qu'à passer le ruban. Donc voilà, on va finir ce petit sac à coulisses. Donc on passe maintenant dans l'étape de finition. Donc on va fermer cette ouverture dans le tissu de l'intérieur. Il y a deux solutions. Soit on fait une couture à la main avec un point glissé pour que ce soit invisible, ça serait le plus propre. Mais là, on est plus sur découvrir une technique de couture machine. Donc, je vais vous présenter comment on fait une piqûre nervure. Donc, jusqu'à présent, on se mettait en couture à 1 cm.
Là, on ne veut pas faire du 1 cm, parce que le 1 cm, ça serait très, très moche. On veut faire une couture nervure. Donc une couture nervure, c'est une couture qui est à 2 mm ou 3 mm du bord de la couture. Je n'ai pas prévu de tissu, de fil doré. L'idéal, pour que ça ne se voit pas du tout, ce serait d'avoir un fil assorti à ce tissu-là. C'est pas grave, on va le faire avec le fil. Donc, je regarde où ça doit commencer. Je dois commencer à peu près là. Je me mets là. Et là, vous voyez, je suis vraiment très très proche du bord du tissu. Donc ça, c'est un petit peu plus délicat. Ça demande un peu plus de dextérité, peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est une question d'habitude. Vous pouvez vous entraîner, évidemment, sur un morceau de tissu. Vous vous guidez dans ce cas-là avec le milieu du pied de biche, là, en faisant en sorte que votre tissu soit un petit peu à droite de ce milieu. Vous voyez, j'y vais moi aussi beaucoup plus lentement. Voilà, je peux essayer de venir mourir sur le bord, comme ça. Voilà. La couture de l'intérieur du sac est terminée. Voilà. Les petits fils, parce que ceux-là, par contre, ils vont se voir à l'intérieur. Donc, on enlève tous les petits fils qui débordent. Voilà. Donc, le sac est presque terminé. Je mets mon intérieur dans l'extérieur. Voilà. Tout va bien. Je vais redonner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir mes coutures d'extérieur. Hop. On pourrait imaginer aussi, mais là je ne vais pas le faire parce qu'on essaie de faire un projet simple, de faire ce qu'on appelle une surpiqûre aussi, c'est-à-dire la même chose que ce que je viens de faire à l'intérieur pour fermer l'ouverture. Une petite piqûre à 2 mm du bord pour faire un petit effet de finition qui reviendrait à faire une couture ici, qui amènerait une finition. On pourrait aussi imaginer, est-ce qu'on peut faire plein de choses en couture, on pourrait aussi imaginer sur un autre tissu que celui-là, d'avoir une petite finition avec un point de broderie. Bon, si vous avez des points de broderie sur votre machine, comme on pourrait, là on va faire un point droit pour faire la coulisse, on pourrait aussi imaginer de faire cette coulisse avec un point de broderie. Là je repère mes ouvertures, je prends mes ciseaux, vous voyez, on a bien l'ouverture pour la coulisse qui est là, des deux côtés. Donc il est évident qu'on va faire la couture pour la coulisse, sinon le ruban il va se promener à l'intérieur de votre sac, ce qui n'est pas l'objectif. Donc je suis bien... Mon ouverture, elle est bien à 4 cm. Donc, je vais tracer. Je vais épingler d'abord. Comme ça, ça maintient bien. J'épingle que en haut, hein, pas le long de la coulisse. Ça maintiendra bien la doublure avec le tissu. Que ça ne se plisse pas quand on manipule après. Voilà. Donc on avait dit 4 et 5,5. Donc je reprends mon outil de traçage, donc votre morceau de savon, il faut que ça se voit évidemment. Donc là je suis à 5,5. Je vais le noter comment. 5,5, il est là. Et le 4, il est là.
même chose. Là. 4 il est là, 5 il est là. Je vais tracer mes longueurs. Je vais y aller doucement parce que le tissu suit mon geste. Hein, donc, même chose de l'autre côté. Ça correspond. Ça correspond à l'autre côté après. C'est à peu de choses près la même chose que quand on fait un ourlet de pantalon. On vient tracer tout le tour et on vérifie que ça s'accorde. Qu'on est bien en face. Voilà. Donc maintenant, on va venir coudre ça. Donc pour ça, il faut qu'on enfile le sac dans la machine à coudre. En règle générale, 90% des machines à coudre familiales sont munies de ce qu'on appelle un bras libre. Donc j'enlève mon plateau et là j'ai mon bras libre. J'enfile mon sac dans le bras libre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut éviter. Si vous faites un tout petit pochon genre sachet à la vente, vous n'allez pas pouvoir l'enfiler parce que vous n'aurez pas assez de largeur. Donc on utilise une autre technique pour faire ce genre d'ouvrage. On peut travailler par l'intérieur, mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc là, je vais me mettre... Mon expérience en patchwork m'a donné l'habitude de travailler au millimètre. Donc j'ai tendance à rectifier toujours le moindre décalage. Je commence, moi j'aime bien commencer sur les coutures, parce que sur les côtés d'un ouvrage plutôt qu'en plein milieu, parce qu'esthétiquement ça va moins se voir le démarrage de la couture. Et là je ne vais même pas faire le point avant, point arrière, puisque de toute façon on va revenir, on va tourner, on va revenir au même endroit. Donc quand on va revenir, on va refaire un point avant, point arrière. Donc là je pose mes mains bien à plat, et je suis ma ligne. J'essaye vous voyez, de tendre un peu vers les extérieurs. Ça maintient le tissu à plat. Il faut faire en sorte que ça ne blouse pas à l'intérieur. Si vous mettez des épingles ici, vous allez vous rendre compte que ça va fixer le tissu. Il y a des moments, il va faire des plis. Donc moi, je préfère mettre les épingles ici et y aller progressivement. Voilà. On va pouvoir accélérer un petit peu. Il peut y avoir un tout petit peu à la fin. On va voir comment ça vient. Mais... non, là, ça va être impeccable. Des fois, ça peut amener un petit pli comme ça. Donc dans ce cas-là, vous tirez, c'est ce qu'on appelle de l'embu. Donc dans ce cas-là, vous mettez votre main là, vous tirez bien sur votre tissu et ça va se résorber tout seul. Voilà. Donc là, on est revenu au début, on a dépassé même le début. Marche arrière. Voilà, celle-ci est faite. Bon, je recouperai le fil après. Et on fait la deuxième exactement pareil. Ça sert à rien de tirer sur le tissu. Il y a en dessous de du pied de biche, là, il y a les griffes d'entraînement qui emmènent le tissu tout seul. Hein. Si j'y touche pas, il y va. Hein. Donc vos mains, elles sont là juste pour guider le tissu. Hein.
Ça c'est fini. La partie machine à coudre est terminée. Voilà, donc quatrième et dernière étape pour finir ce petit sac à coulisses. Il nous reste donc à insérer les coulisses, les cordons qui vont faire la fermeture de ce sac. Donc, quelle taille on coupe pour mettre un cordon? On a cette largeur-là de sac, donc c'est très simple. Il vous faut, en règle générale, la largeur de votre sac, multipliée par 2, puisqu'il faut faire le tour, évidemment, plus 20 cm. Donc moi, je l'ai coupé à bistadenas, comme on dit ici. Voilà, donc parce que là, il va falloir faire un nœud après, et puis pouvoir le tirer. Donc j'ai coupé mes deux cordons, puisqu'ils vont se croiser comme ça. Ils vont être pris comme ça dans le sac. Il y en a un qui va partir de là, sortir de là, et inversement, ce qui permet de faire un serrage et une fermeture bien homogène. Voilà, donc c'est parti. Comment on va faire pour insérer ce petit cordon? On va le faire avec une épingle à nourrice. Là, il reste quelques traces de craie. Il suffit de frotter avec le doigt ou avec un petit torchon, un petit chiffon mouillé, ça va s'en aller. Ça va s'en aller tout seul. Voilà, donc opération insertion du lien d'accroche, de serrage. Là, moi, j'ai pris un ruban. Vous pouvez prendre n'importe quel cordon. Ça peut être un fil de laine, ça peut être un ruban, ce que vous voulez, qui sera donc d'une largeur inférieure à la moitié de la coulisse. Donc, prévoyez votre ruban ou votre cordon avant. Ça vous permet de déterminer quelle largeur de coulisse il vous faut prévoir à la couture. Donc, je l'ai accroché comme ça sur mon épingle à nourrice. Et puis, eh ben, on a prévu 2 trous pour ça. Donc, on y va. On l'insère. Il faut faire attention. C'est justement pour ça que je vous ai suggéré de couper les petites largeurs de marge de couture tout à l'heure pour réduire un petit peu le passage, parce que ici on a un trou qui va servir pour le deuxième cordon, mais il ne faut pas qu'on accroche. Il faut bien avoir en tête que cette partie-là, elle est repliée à l'intérieur des deux côtés. Donc il ne faut pas accrocher dedans quand on traverse, quand on passe d'un côté à l'autre. C'est ça qui est un tout petit peu plus délicat. Et là, justement, je ne sais pas où je suis rendue. Voilà, ça y est, je suis passée. Donc on tâtonne un petit peu. Si vous avez une marge intérieure de couture qui fait cette longueur-là, ici, vous allez, de ce côté-là, vous arrivez comme ça, vous allez taper dedans. Et pour ressortir, c'est une véritable galère. Donc, n'hésitez pas à évider un petit peu cette largeur. Ou une autre solution, ce serait de garder cette marge de couture et de faire un petit point invisible qui ne se voit pas sur l'extérieur pour la maintenir plaquée contre le tissu. Voilà. Et là, c'est pas magique, c'est très technique, mais ça marche. J'enlève mon épingle à nourrice. Là, je fais une finition très simple. Je vais me contenter de faire un nœud de mon ruban. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir prévu un petit peu de marge. Je vais faire un nœud comme ça, propre. Je le tends bien. La première est passée. Faire la même chose avec la deuxième. Vous pouvez imaginer de faire une finition avec une couture à la main. Vous pouvez imaginer tout un tas de trucs pour mettre une perle ou je ne sais quoi pour donner une jolie finition à votre cordon. Donc là, j'ai commencé de l'autre côté et je fais la même chose. On arrive à la fin de cet ouvrage.
Voilà, là, normalement, on passe en dessous de celui qui est déjà passé. Je ne vous ai pas donné d'explication, je vous laisse voir le mouvement de mes mains pour plisser le tissu et le rabattre. Donc là, c'est peut-être un peu plus délicat, parce qu'évidemment, on a déjà l'autre cordon qui est dessous. Donc il faut qu'on arrive à passer à côté, mais on va y arriver. C'est peut-être la partie la plus minutieuse de cette activité. On essaye de ne pas s'agacer. Voilà. Votre sac est quasiment fini. Une fois qu'on aura fini le nœud, je n'aurai plus qu'à vous saluer et vous souhaiter bon courage pour refaire cette petite activité couture, en espérant que ça vous a plu. Vous aurez constaté que je donne énormément de détails. J'espère que ça ne vous aura pas paru trop long ni laborieux. C'est un petit peu mon fonctionnement dans les ateliers couture, de donner le maximum d'explications à chacune de mes élèves. Alors, je n'aime pas trop ce terme élève parce que je ne me sens pas professeur, mais plutôt quelqu'un qui vient transmettre ses connaissances en couture. C'est pour ça que je ne fais pas un cours de couture, mais un atelier couture, où chacun vient avec son propre projet, et moi j'essaye de l'accompagner au mieux de mes connaissances pour progresser dans cette activité. Voilà, votre sac est terminé. Un petit nœud devant. À vous d'y mettre ce que vous voulez dedans. Vous avez une jolie petite finition comme ça. Voilà. Petite précision, moi j'ai fait, je pourrais vous en raconter encore énormément sur ce genre de construction de petits sacs. J'ai fait une coulisse ici, on aurait pu faire une coulisse en haut et vous auriez juste genre sac de billes avec la coulisse tout en haut. Donc dans ce cas-là, au moment de l'assemblage, vous gardez votre réserve de couture le long de la couture de départ pour placer votre coulisse et vous n'aurez qu'une couture à faire ici pour la coulisse. Voilà, je m'arrête là. Je vous invite à venir nous voir sur les ateliers couture du samedi pour l'instant. Il me reste une place. Nous envisageons aussi en janvier de créer un second atelier adulte en semaine, sans doute un matin. N'hésitez pas à vous renseigner, prendre des infos. Moi, je suis ouverte à vous donner toutes les explications possibles. J'essaye de transmettre et de partager au mieux cette passion que j'ai pour la couture. Donc venez me voir, ça ne vous coûtera rien de discuter, d'envisager la suite ensemble. À très bientôt.